Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision à nouveau en matière de procédure civile, une décision de la première chambre civile qui a été rendue le 10 octobre 2019 et qui concerne la presse et la prescription pour les actions en matière de presse. Alors, je vous partage la décision. La voici. Alors, que dit cette décision? En l'espèce, donc on avait une association de copropriétaires de Paris qui avait publié sur un site internet 2 articles, donc sur le site national de cette association, et un des articles avait été envoyé par newsletter aux adhérents du Languedoc-Roussillon. Ces 2 articles ont été considérés comme diffamatoires par une personne et par une société. Les deux, la personne concernée et la société, ont donc assigné l'association parisienne, l'association du Languedoc-Roussillon et un des salariés de cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier afin, je cite, d'obtenir des mesures d'interdiction de suppression de publications judiciaires ainsi que le paiement de provisions. La Cour de cassation avait déjà été amenée à se prononcer dans cette affaire et elle avait rendu un arrêt le 1er mars 2017. La Cour d'appel de Lyon, dans une décision du 19 juin 2018, avait déclaré l'action engagée irrecevable car prescrite. Les demandeurs se sont donc à nouveau pourvus en cassation. Quelle était la question de droit? En l'espèce, la Cour de cassation devait déterminer quels sont les actes qui interrompent le délai de prescription qui est spécifique en matière de presse et plus particulièrement, elle devait dire si la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt dès la déclaration de pourvoi, la prescription, quelle que soit la partie dont elle émane. Qu'avait décidé la Cour d'appel? Tout d'abord, on va envisager les 2 premières branches du moyen. La Cour d'appel avait noté qu'un arrêt de cassation, remet, les parties dans l'état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement. Et elle avait constaté, je cite à nouveau, que les notifications d'avocat à avocat et les significations de cette décision ne manifestent nullement la volonté de ces dernières de poursuivre l'action devant la Cour d'appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour d'appel avait donc estimé que puisque les notifications d'avocat à avocat et la signification de la décision ne correspondent pas à la volonté de poursuivre l'action de la part des demandeurs initiaux, l'action était prescrite. Qu'a répondu la Cour de cassation? Au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour de cassation a considéré, je cite, au terme de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la dite loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. La Cour de cassation conclut de ce texte, je cite, que l'acte de notification préalable d'un arrêt de cassation par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat de la partie adverse, en application de l'article 678 du Code de procédure civile, et l'acte de signification à partir de cet arrêt constituent des actes interruptifs de la prescription, et donc la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Maintenant, la troisième branche du moyen. La Cour d'appel avait également estimé que la saisine de la première Cour d'appel par les défendeurs ne permettait pas de considérer que les demandeurs au procès voulaient poursuivre la procédure. Donc, c'était les défendeurs qui avaient fait appel de la décision. Ensuite, il y a eu un pourvoi et renvoi devant une nouvelle cour. La Cour d'appel a estimé que, comme c'était les défendeurs qui avaient fait appel la première fois, on ne pouvait pas considérer que les demandeurs à l'instance étaient intéressés pour continuer la procédure. La Cour de cassation a estimé, quant à elle, au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, que, je cite,
La saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt dès sa déclaration la courte prescription édictée par ce texte, quelle que soit la partie dont elle émane. La Cour de cassation a donc cassé la décision et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris. Voici pour la présentation de cette décision qui concerne donc la procédure civile. Alors, j'ai oublié, je pense, de remonter la décision. Je vous la repartage pour la fin de la décision. Voici, donc alors, vous voyez la deuxième partie de la décision. Je vous la laisse le temps de finir cette vidéo. Donc, je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente des fiches d'arrêt de décision rendues par la Cour de cassation et en grande majorité, en très grande majorité, celles publiées sur son site internet. Si vous souhaitez que je fasse la fiche d'arrêt de certaines décisions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne peux pas toutes les faire. Je choisis par priorité celles qui relèvent du droit de la famille, du droit international privé, de la procédure civile, puisque ce sont mes matières de prédilection. Mais évidemment, si certaines fiches, certains arrêts vous intéressent et que vous avez besoin de la fiche d'arrêt, n'hésitez pas à me contacter, soit par email à l'adresse fanny@abctennis.com, soit par le biais de YouTube ou encore par le biais de ma page Facebook ABC Tennis. Je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je remercie ceux qui laissent des commentaires, qui mettent des j'aime et je vous invite à vous abonner, à continuer à visionner mes vidéos, à les partager et à les commenter afin de me soutenir dans cette démarche. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour une nouvelle vidéo.